Jean-Marc Silva, bonsoir. Vous êtes le directeur de France Montagne. L'année dernière, nous avons eu peu d'enneigement. Cette année, c'est beaucoup mieux. Donc, comment se présente la saison? La saison 2017-2018 a très bien démarré avec un enneigement exceptionnel, voire historique, sur l'ensemble des massifs français, hein. Sur les 6 massifs, Vosges, Jura, Massif central, Pyrénées, Alpes du Nord, Alpes du Sud, même la Corse. Et ce sont donc les 350 stations françaises qui ont pu accueillir tous nos clients sur les vacances de Noël. Et voilà, avec de très bonnes conditions, des bons scores, hein, par rapport à l'année dernière. Justement, quelle est la hausse de fréquentation? Ben, nous sommes en nombre de journées skieurs pas loin de 7-8% de plus que l'année dernière. Et en fréquentation, nous devons être à du plus 18% par rapport à l'année précédente, qui malheureusement avait eu un déficit de neige naturelle en dessous de 2000 mètres d'altitude. Voilà, donc cette année, cet enneigement exceptionnel a permis aussi de réaliser beaucoup de réservations de dernière minute. Et la semaine finalement de jour de l'an a bien rattrapé la semaine de Noël qui, elle, était très en avance cette année. Voilà, puisque nous, on a aussi beaucoup poussé sur en montagne, Noël est magique, parce que la magie de Noël, pendant ces vacances, ben, la montagne, ça s'y prête parfaitement bien. Parfait. Je crois que 35% de votre clientèle est internationale. Les Anglais sont les premiers. Comment se comporte la clientèle anglaise compte tenu notamment du Brexit? Alors, c'est effectivement notre première clientèle internationale. Aujourd'hui, ils ont coutume de dire business as usual, wait and see. C'est vrai qu'il va falloir se préparer à ce qui va se passer sur le Brexit avec beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, mais un optimisme, une envie des opérateurs, des tour opérateurs qui aujourd'hui voilà, sont bien présents, préparent bien cette saison. Voilà, aujourd'hui, la réflexion, elle se pose pour la saison 2018-2019 avec beaucoup de points d'interrogation. Voilà, il y aura certainement des adaptations qui vont s'opérer, soit en termes d'offres, en termes de mode de consommation. Voilà, donc les tour opérateurs que nous venons de rencontrer au Salon Grand Ski ben, sont en pleine préparation, en pleine réflexion. Voilà, donc pour l'instant, il y a plus des questions que des inquiétudes. Voilà, mais Il n'y a pas de baisse pour l'instant cet hiver. non, non, cet hiver, les Anglais sont bien au rendez-vous, sont bien présents et avec de belles perspectives pour la saison qui est en cours, hein. Très bien. Alors à la montagne française, on croise assez peu de clients chinois. Est-ce que c'est une clientèle qui néanmoins a tendance à se développer? Oui, alors ça va se développer, hein. Nous sommes dans le bon timing puisque les 2 prochaines Olympiades, les Jeux Olympiques de Pyeongchang et les Jeux Olympiques de Pékin, qui auront lieu en 2022, sont en Asie. Donc les Asiatiques vont avoir un intérêt naturel pour nos sports de montagne. Et le gouvernement chinois incite aussi la population chinoise à être des skieurs. Ça, c'est très important. Ils sont en train de créer des stations de ski chez eux. Et on commence à voir, notamment avec le Club Med, qui accueille pas loin de 1000 Chinois skieurs en France. Ça va se développer dans les 10 prochaines années. Vraiment, c'est le bon moment pour être au rendez-vous, pour créer le mythe du ski français et faire en sorte que la clientèle chinoise trouve effectivement dans nos stations ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire du dépaysement, la culture française, c'est un point important. Et puis on pense qu'ils vont venir aussi visiter certainement plusieurs stations. Ils ne vont pas faire une seule semaine dans une station, mais peut-être mixter avec des visites culturelles dans les sites où ils vont arriver par avion. Donc le Club Med attire 1000 clients chinois chaque année et en dehors du Club Med, il n'y a personne d'autre? Si, si, ça commence. Aujourd'hui, nous avons les tours opérateurs chinois qui ont identifié une quinzaine de stations premium qui pourraient intéresser le marché chinois. Voilà, donc les programmations se font. Nous avions des tours opérateurs chinois au Salon Grand Ski. Ils viennent repérer, il y a une bonne connaissance aujourd'hui du marché français. Voilà, ça va se développer comme on a pu faire il y a 25 ans sur le marché russe. Voilà, on est en train de développer ce marché chinois. Quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus dans le sportif ou dans l'expérience, un peu comme dans le reste du tourisme? Alors, c'est une question intéressante parce que le ski a démarré par le sport, les vacances au ski. On est vraiment rentré, ça a commencé aux Jeux de 1924. Et on a vu vraiment cette évolution. Nous sommes passés du sport. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un mode de loisir et de plaisir. Et on voit continuer cette évolution vers un art de vivre la montagne.
avec tous les services qu'on peut y trouver, avec les nouveaux hôtels, les nouveaux hébergements qui sont très attractifs, très intéressants, avec toutes les expériences aujourd'hui qu'on fait autour du ski, voilà, qui font que ces vacances à la montagne sont tout à fait exceptionnelles et avec un côté aussi remise en forme, bien-être aujourd'hui que procure la montagne, tous ces bienfaits naturels. Voilà, donc on est vraiment dans cette tendance-là que l'on porte avec France Montagne et tous les acteurs de la montagne française.